Fierté, douleur et colère ont été exprimées au Pentagone hier, 2 jours après le départ des dernières troupes américaines de l'Afghanistan. Nous avons maintenant conclu la plus grande évacuation aérienne de civils dans l'histoire américaine. C'était héroïque, c'était historique. La guerre est dure, c'est vicieux et c'est brutal, c'est impitoyable. Et oui, nous ressentons tous de la douleur et de la colère. Et quand nous voyons ce qui s'est passé au cours des 20 dernières années et au cours des 20 derniers jours, cela crée de la douleur et de la colère. Un responsable du département d'État américain a concédé hier qu'en plus des quelques 100 citoyens américains laissés en Afghanistan, une majorité de demandeurs de visas d'immigrants spéciaux n'avaient pas non plus été évacués. Il s'agit d'Afghans avec leurs familles qui ont aidé les États-Unis. Le général Mark Milley juge possible une éventuelle coordination américaine avec les talibans. Il s'agit d'un groupe impitoyable vu son passé et il reste à voir s'il va changer ou non. En ce qui concerne nos relations avec eux au sujet de cet aérodrome ou au cours de l'année écoulée, en temps de guerre, vous faites ce que vous devez faire pour réduire les risques pour la mission et la force, pas ce que vous voulez nécessairement faire. Lloyd Austin promet que les États-Unis se vengeront en temps voulu contre cette branche du groupe État islamique en Afghanistan. Ce groupe a tué 13 militaires américains et au moins 170 Afghans lors d'un attentat suicide perpétré près de l'aéroport de Kaboul dans les derniers jours du retrait américain. Cette branche afghane de l'EI est présentée comme l'ennemi juré des talibans. Mais la Maison-Blanche rejette pour l'heure toute alliance hâtive avec les nouveaux maîtres de Kaboul. Les États-Unis ne se précipitent pas pour les reconnaître. Idem pour tout autre pays du monde avec lequel nous avons parlé. Cela dépendra beaucoup de leur comportement et de leur capacité à répondre aux attentes de la communauté internationale. Ces attentes comprennent le départ des Américains toujours en Afghanistan, de même que des Afghans en danger, sans oublier le respect des droits des femmes, des minorités et des journalistes.